Écoutez, Patrick de Talon. briguer un troisième Merci. mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher On fait un troisième. les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. Écoutez bien la partie là. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle La partie République. de Ouattara là. Pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle. Qu'il s'agisse d'une nouvelle république. Qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase, qui est dans la Constitution, comme si, soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. Merci. Voici quelqu'un au moins qui est digne d'être remercié. Il n'est pas parfait, mais il est digne d'être remercié. Parce que c'est un homme de dignité. Digne d'être remercié et être un homme de dignité. Ce qui n'est pas le cas d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara est quelqu'un qui s'est régné depuis le début de sa rentrée en politique jusqu'à aujourd'hui. Un homme sans dignité, sans courage. Vous n'allez jamais trouver nulle part dans la vie d'Alassane Draman Ouattara qu'il a mené un combat quelconque représentant le peuple, que ce soit burkinabé, que ce soit ivoirien. Mais il a tout eu à travers le faux usage de faux. Sous sa présidence, vous avez vu combien de faux passeports ivoiriens ont été faits à travers le monde entier. Combien de naturalisations gratuites et fortuites ont été faites sous la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara. Comment est-ce que le peuple ivoirien a subitement augmenté? Nous qui n'étions même pas 30 millions. Aujourd'hui, on dit nous sommes 27 millions, tantôt nous sommes 30 millions. On ne sait pas exactement. Pourquoi on ne sait pas? Parce que quand on recense les gens, il y a des cadavres qui sont recensés. Ces cadavres-là, Draman Ouattara a besoin d'eux pour les élections. Mais hélas, ce coup de poing de Tyson qui a été donné par Patrick Talon à Alassane Draman Ouattara, ça doit résonner dans sa tête quand il est couché. Parce que jusqu'à présent, il essaie de faire croire aux gens qu'il sera candidat ou ne le sera pas. Mais que dit notre Constitution? C'est ça un homme de parole. Quand il juge sur la Constitution et qu'au soir, la fin de ton mandat,
tu reviens nous dire que ton candidat que tu avais choisi est décédé, c'est pour cela que tu te représentes. Ça n'a pas de sens. Parce que notre constitution dit clairement que Dramane Ouattara a droit à 2 mandats. Que ton candidat que tu as choisi soit mort, décédé ou handicapé à vie, c'est votre problème. C'est un problème qui concerne votre parti politique et pas les Ivoiriens. Mais hélas, la France-Afrique a soutenu cette forfaiture-là. Et c'est ça même qui a causé le déclin de la France en Afrique aujourd'hui. Parce que Dramane, on nous avait fait croire que c'était un démocrate et il allait tout changer en Côte d'Ivoire. Il a appauvri les Ivoiriens. Sous la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara, la dictature aujourd'hui est visible partout dans le monde entier. On va même arrêter des cyberactivistes à l'étranger pour les ramener en Côte d'Ivoire pour les emprisonner. Je vais faire un clin d'œil à mon frère Steve Biko pour lui dire « Sois salué depuis ta position ». Mes frères amis, remercions Patrice Talon pour sa sagesse, son intelligence. Espérons que Dramane Ouattara ne fasse pas un 4e mandat pour faire croire aux Ivoiriens que les compteurs ont été remis à 0. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Quand on dit 2, c'est 2. Que ton candidat meurt ou pas. J'espère que c'est rentré. Nous allons nous battre pour que Dramane Ouattara ne fasse pas un 4e mandat. Mais on va encore se battre pour que le guide président Gbagbo Laurent soit sur cette liste électorale. Je vous aime. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.